Ok, bonjour et bienvenue dans ma capsule vidéo pour présenter l'avancée de mon mémoire qui portera sur les effets de la Covid-19 sur le modèle économique des associations sportives. Alors comme vous le savez, depuis maintenant un an, la crise du Covid-19 est parmi nous et au 28 décembre 2020, c'est un peu plus de 2 millions de cas confirmés en France, accompagnés de 63 000 décès. Au niveau mondial, cette crise sanitaire représente 74 millions de personnes contaminées et 1,6 million de personnes décédées. C'est donc une maladie qui est relativement très présente et bien ancrée mondialement. Le problème, c'est qu'elle touche toutes sortes de secteurs, et vous le savez, vous comme moi, le sport professionnel comme le sport amateur. Le mémoire portera alors sur l'analyse des modèles économiques des clubs amateurs qui, lui, ce modèle ne repose pas sur une maximisation de profit, mais bien une diversité importante de ressources, de revenus et de dépenses. Alors que le monde sportif professionnel a quand même pu se maintenir à huis clos et bénéficier d'une certaine structure de revenus, laissant la possibilité de peut-être continuer de vivre, qu'en est-il des associations sportives? Elle se voit la suspension des activités, des rencontres, des entraînements, la fermeture des buvettes ou encore la fermeture des salles. Tout ça sans revenu des droits TV par exemple. Du coup, on se pose beaucoup de questions. Comment se structurent les modèles amateurs? Y a-t-il des mutations en cas de crise? Ces associations sont-elles vraiment préparées à ces crises? Alors, ce mémoire me motive vraiment beaucoup, dans le sens où je suis soucieux du monde amateur dans lequel j'évolue grâce à mon alternance au comité départemental olympique et sportif du Nord, pardon. Et je suis d'ailleurs très content d'intégrer l'équipe Stradeos qui me permet d'avoir un cadre de travail qui est très agréable d'ailleurs et une équipe qui est vraiment intéressée par la réalisation de ce projet. Donc des questions de départ, donc quels sont les effets de la Covid-19 sur le modèle économique des clubs amateurs des Hauts-de-France? Les clubs de sport sont-ils en faillite? Les modèles économiques des associations sportives ont-ils évolué? Et les fédérations sont-elles plus impactées que d'autres? Alors, concernant notre revue de littérature, une première grosse partie sur le fonctionnement d'un club amateur. Donc, dans une première sous-partie, nous verrons la définition d'une association sportive, hein, quelle est l'association de la loi 1901, ses caractéristiques, ses décisions stratégiques. Pour le modèle économique, nous verrons, selon Vladimir Andreev, qu'il y a trois modèles différents et qu'on distinguera les revenus et les dépenses des associations. Dans une deuxième sous-partie, nous verrons les limites et les risques du modèle économique. Nous verrons que les associations ont des problèmes de rentabilité, de finalité éthique, de risque, de spectacle, de sponsor, de visibilité ou encore de concurrence par exemple. Dans une autre troisième sous-partie, nous verrons les stratégies et les opportunités du modèle économique. Donc on parlera de l'opportunité des bénévoles, le bien-être des membres pour l'obtention des subventions, l'opportunité et les stratégies en rapport avec les infrastructures sportives par exemple. Dans une deuxième grosse partie qui traitera sur les ressources nécessaires à un club sportif amateur, nous verrons la diversification des ressources. Donc là, on fera une distinction entre les ressources humaines, financières, de réseau d'infrastructures. Nous parlerons de l'interaction dans une deuxième sous-partie entre l'interaction entre les ressources. Donc on fera le rapprochement entre les différentes ressources comme celles humaines et financières, où on fera, selon par exemple Wicker et Bauer, une distinction entre les ressources dites autonomes et les ressources dites hétéronomes. Dans une dernière sous-partie pour cette partie, nous verrons la dépendance et l'instabilité de certaines ressources. Ici, nous verrons que pour atteindre un certain seuil de rentabilité financière, un club sportif amateur multiplie ses ressources qui sont finalement nécessaires à la pérennité du club. Et si elles ne prennent pas la responsabilité de cette fameuse diversification, pardon, elles deviendront très dépendantes à ces ressources, la dépendance par exemple aux partenaires, aux bénévoles ou à l'utilisation des infrastructures. Dernière grosse sous-partie de notre revue, la vulnérabilité financière du modèle économique. Ici, à travers une première sous-partie, nous verrons les facteurs de risque financier. Ici, on verra que lorsqu'elle perd une source majeure de ses fonds ou lorsqu'elle subit une décroissance générale de son économie, eh ben, euh, le modèle économique de ces associations est financièrement vulnérable. On verra d'autres changements également, comme les changements de vie d'une population.
À travers une autre sous-partie, on verra les éléments financiers du compte de résultat qui sont impactés. Ici, on verra que la vulnérabilité financière d'une asso peut être démontrée grâce à ses comptes comptables, notamment à travers les dépenses dites de programme, son actif net ou encore son bénéfice net. À travers une dernière sous-partie, nous verrons les plans de soutien qui ont été mis en place pour lutter face au Covid-19 et on verra que le gouvernement a mis en place un certain nombre de mesures pour lutter contre ces effets économiques de la crise sanitaire. Cette revue de littérature et l'étude du CNOSF notamment qui nous explique que le déficit en recettes des clubs amateurs s'élève à 376 millions d'euros. Nous observons également que le modèle économique qui assure une structure de revenus et de coûts semble fortement touché par cette crise. Par contre, à contrario, ce sujet sur les modèles économiques sont encore très peu étudiés en France, ce qui nous amène à la problématique déterminée de recherche suivante. Quels sont les effets de la Covid-19 sur le modèle économique des associations sportives fédérées des Hauts-de-France et quel est le degré de résilience économique de ces associations face aux crises économiques et sanitaires. Pour objectif de comprendre comment les associations sportives, d'abord, n'ont pas toutes le même modèle économique, mais il serait aussi agréable de, de trouver quels sont les effets de la crise sur ces modèles et savoir quels sont les assos qui résistent le mieux dans le but d'apporter des solutions managériales pour ces assos et limiter les risques face à d'autres crises quelconques. Nous partons des hypothèses suivantes. Les assos ont tout un modèle SSL, le Covid a des effets négatifs sur ce modèle et les associations qui ont ce fameux modèle SSS résistent le mieux. Concernant la méthodologie, pour accéder à des résultats qui seront plus précis, nous avons choisi de traiter les associations sportives fédérées qui ont demandé une subvention à l'Agence nationale du sport et au Centre national du développement du sport. Et aussi au niveau de la localisation, on va se baser seulement sur les Hauts-de-France. Au niveau de l'échantillon, on va étudier les associations sportives sur la période 2019-2020 et sur les nouveaux budgets 2020-2021, avec une méthodologie qui est la suivante, une réalisation de la base de données sur une analyse statistique multivariée de la famille des biplos. D'après M. Caballero, la matrice BDD en 4 sessions semblerait la plus convenable à ce jour. Cette matrice comprendra bien évidemment des variables incontournables, non financières, comme le nom de l'association, la ville, l'année, le sport concerné, la date de création de l'asso, la fédération, le nom de la fédération, le nombre d'adhérents, le nombre de bénévoles, potentiellement leur sexe et encore le niveau de compétition, puis d'autres éléments qui sont là des données financières, comme l'accès au compte de résultat, l'accès au budget prévisionnel. Ensuite, on procédera sûrement à une analyse taxonomique afin de regrouper les clubs dans des sous-ensembles homogènes et, et d'observer des mutations, des potentielles mutations sur les modèles économiques. Pour finir, la temporalité est la suivante. En février et mars, on va procéder à une collecte de données auprès de la DRAGES et du CROSS Hauts-de-France avec l'aide du comité départemental olympique et sportif notamment. En avril et en mai 2021, on aura un premier traitement statistique qui sera effectué et présenté à partir des résultats scientifiques. Et en juin et septembre, potentiellement, nous allons procéder à un approfondissement dans le but d'apporter une valorisation scientifique et internationale. Voilà pour la présentation de la première partie du mémoire. Je vous remercie de m'avoir écouté